Ain't nobody really fucking with me like they always say. And all these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off. Mal terminé.
célèbre acropole. Un témoignage du talent et de l'intelligence de l'humanité. Athena con esto. La magie. Peut-être qu'une illusion.
Cassandra, c'est toi! Phoebe, Tu avais promis qu'on se reverrait et ça y est, on se revoit! je t'avais dit aussi d'éviter les ennuis. C'est ce que j'ai fait? D'accord. Pas vraiment. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Calonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ces vêtements. Donc, tu travailles ici. Pour Périclès. Non, pour Aspasia. Je crois que je suis prête à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prête. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose? Bien sûr. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout? Oui, tu es prête. Ne t'en fais pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas.
Tu es vraiment sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Kéré, Cassandra. La puissante mercenaire et grande voyageuse a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote! Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas la bienvenue. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'aie crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Tiens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie! De comédie, Euripide! Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Hermippe, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédies. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses frasques qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louange que le grand Socrate. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonnée qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Thrasymachus. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à toute critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès? Ah, il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Mais tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Maudit Socrate! Il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Guerrière, protège-moi de ces œillades. Alcibiade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que pense une mystiose d'une fête comme celle-ci? Il y a de quoi s'amuser. Alcibiade boit comme un Spartiate. Peut-être qu'il se bat comme eux. Si je peux me permettre une suggestion, n'engage aucun combat et n'en achève aucun. Merci, Hérodote. Bon, si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ton frère. Oui, il faut en parler à Périclès. Je vais rester et aller à la pêche aux indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. Moi aussi. Tu viens d'arriver. Tu ne peux pas déjà t'en aller?
Tu viens d'arriver. Tu ne peux pas déjà t'en aller? Merci de ton aide, chère fille. J'imagine que tu es venu te moquer de mon différend avec Euripide. Peu importe. Je cherche des indices pour retrouver une femme spartiate. Une Spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide, l'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ce pédiculeux, xanthodonte et exophthalmique Morozov. Mais il ne parle que quand il... Je n'ai pas compris un seul mot, là. Certes. Alors, on le fait boire et il parle. Ça paraît plus argien qu'athénien. Tu m'impressionnes, étrangère. Euripide vient d'Argos. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin idoine. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire quand Euripide sera fin prêt, et je m'approcherai discrètement. Comment as-tu connu Périclès? J'imagine que tu veux dire comment Périclès t'a-t-il connu? Je suis le plus grand dramaturge de ces terres, mentor d'Euripide, amant d'Asclépios, père du théâtre, et que sais-je encore? Ce doit être un honneur pour lui que tu te caches dans ses cuisines. Tu en veux beaucoup à Euripide. Vous n'êtes vraiment que des amis? Je ne suis jamais que quelque chose, étrangère. Mais j'avoue qu'Euripide et moi avons un lien plus profond que la fraternité. Et je ne comprends pas ce qu'il trouve à cet insipide genou d'Aristophane. Je vais chercher le vin. Magnifique. Mais écoute ce conseil d'ami. Aristophane ne supporte pas le vin doux. J'ai vu l'effet qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. En dehors de cet auteur arrogant, je ne vois pas beaucoup d'invités raffinés. Je peux faire quelque chose pour toi? Je viens chercher ton meilleur vin sec. Tiens, prends, mais sors de ma cuisine. J'ai du travail. Un nouveau minois chez Périclès. Voilà qui est en soi remarquable. Tu as dû voir mon imitation de Cléon. Je l'appelle la brute orange. Alors, ça a un avis? On m'a donné beaucoup de noms pendant ma vie. Mais jamais ça. Ah, et comment te fais-tu appeler? Créature aux noms multiples? Cassandra. Je ne te voyais pas en Cassandra. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Non, je t'en prie. Présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises tes mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide? Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi... Vite! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent! Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires.
Aristophane et toi devriez boire un peu. Si nous faisions un jeu. Une sorte de concours. Ah, merveilleuse idée! Euripide peut sembler éteint, mais il ne refuse jamais un défi. Ma foi, si tu nous apportes du vin, je ne refuserai pas de montrer à ce genou comment boivent les Argiens. À Dionysos! C'est un délice. C'est le nectar des dieux. Allez, encore! Vous en voulez encore? Où as-tu trouvé ce vin raffiné? Ce doit être le meilleur de Périclès. Vous savez ce qu'on dit, le bon vin fait les bons amis. Je ne suis ici que parce que je cherche quelqu'un. Ah, pourtant j'avais la nette impression que ça était ici pour nous servir du vin. Alors, restons-en au vin, d'accord? Prêt pour une autre coupe? C'est le meilleur banquet auquel j'assiste depuis longtemps. Tu sais quoi? Tu me plais. Qui t'a amené ici? Je suis venue toute seule. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui? Pourquoi? Elle a perdu 2 enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Faisons une pièce, Euripide. Il paraît que des mères spartiates vont dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate à Argos. Très bien, en route. Comment est Euripide? Ivre, j'espère. Comment as-tu connu Périclès? J'imagine que tu veux dire comment Périclès t'a-t-il connu? Je suis le plus grand dramaturge de ces terres, mentor d'Euripide, amant d'Asclépios, père du théâtre, et que sais-je encore? Ce doit être un honneur pour lui que tu te caches dans ses cuisines. Tu peux arrêter de te cacher. Euripide ne te verra pas partir. Il n'est plus en état. Me cacher? Écoute bien, la guerre est aux portes d'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu vois Périclès, remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleurs. On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte ou je l'enfonce! Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà? Quelle autorité et quelle détermination. Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir.
Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je ne suis venue à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne est peut-être ici. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils et ces hommes ont gardé les murs. On oublie tout. C'est l'heure de la fête! Alors, qu'en dis-tu? Ça t'intéresse de te joindre à nous? Il est temps de s'amuser. Mais d'abord, tu vas devoir m'aider à enlever ces horribles vêtements d'athénienne. Avec plaisir. Si tu veux, on peut les donner à manger à la chèvre. Il y a une autre chèvre? Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées. J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps. Fuis Sparte? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les Étaïres? On m'a dit qu'elle jouait un certain rôle à Corinthe, mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non, ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alcy! Viens nous rejoindre! Oh, et la fête continue. En arrivant à Corinthe, cherche Antousa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un de ces jours, belle guerrière. Antousa à Corinthe. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. Tu viens d'arriver. Tu ne peux pas déjà t'en aller? Ah, voilà celle qui prétend préférer les drachmes à la noble voie qui mène au savoir. Je te l'ai dit, le savoir ne nourrit pas. Mais nous devons aussi nourrir notre esprit. Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques?
Si vous discutez depuis si longtemps sans vous mettre d'accord, changez de sujet. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trazimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un art? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à débat. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant? Ne sois pas absurde! J'ai assez parcouru le monde pour savoir qu'il n'y a pas de dirigeant juste. Même Périclès sert ses intérêts. Un général spartiate qui impose la discipline à ses troupes, protégeant ainsi sa vie, est-il égoïste? Je n'en suis pas certain. Diriger une cité n'est pas la même chose que mener une bataille. En pratiquant l'art de la guerre, le général n'assure-t-il pas à certains de ses hommes le passage chez Hadès, alors qu'une retraite les épargnerait tous? Tu as dit qu'un général qui imposait la discipline à ses troupes n'était pas égoïste. Puis tu l'as qualifié d'égoïste parce qu'une retraite aurait sauvé la vie de ses hommes. Que veux-tu dire en fait? Je n'essaie jamais de dire quoi que ce soit. Pourtant, c'est bien ce que tu as dit. J'ai prononcé des mots, mais je n'ai rien affirmé. J'ai simplement cherché à connaître ton point de vue. Tu perds ton temps, va. Aspasia. Ton talent pour le débat ne m'a pas échappé. Bien joué. Socrate est un personnage intéressant. Ah, Phoebé. Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Cassandra peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand elle parle. Très bonne idée. Va, et Cassandra te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Oh, allons. Pour convaincre quelqu'un dans cette maison, il faut savoir mentir avec les yeux. D'accord, c'était moi. Mais mes raisons étaient personnelles, pas politiques. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amené ici. Et moi aussi. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Ce sont probablement les plus beaux que j'ai jamais portés, mais je m'y sens mal à l'aise, pour être honnête. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme appelée Myrine. C'est ma mère. Je crois qu'elle est en danger, et mes recherches m'ont amené ici. Quels indices as-tu la concernant? Un médecin du nom d'Hippocrate pourrait l'avoir vue à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe.
Je n'en doute pas. Mon amie Antousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Enfin, le plus souvent. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne, une sorte d'amiral. Comment s'appelle-t-il? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Chaos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci, Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches. Rends-moi service. Va chercher Périclès afin qu'il vienne saluer ses invités. Cassandra, je ne t'ai pas fait appeler. Peu importe que tu aies revêtu cette tenue, Phoebe n'aurait pas dû te laisser entrer. Aspasia m'a envoyé te chercher. Elle veut que tu te joignes à la fête. Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Et je déteste ces réceptions. Ma foi, tu es une invitée. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire, tu ne crois pas? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas? Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Phidias attendait d'être jugé, mais tu m'as demandé de lui faire quitter Athènes. Je m'attendais à ce que tu sois plus respectueux de la loi. Phidias est un ami très cher. Je ne voulais pas courir le risque qu'il soit condamné. Il existait d'autres dangers. Alors tu savais. Je sais qu'il a ses défauts, mais le jour où tu auras un ami pour lequel tu seras prête à tout, tu comprendras. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ostraciser Anaxagore. Socrate a dit qu'il était ton ami? Dans la mesure du possible, j'évite de mettre en danger la vie de mes proches. Alors, tu l'as fait pour le protéger? Anaxagore connaissait mes craintes. 10 ans, cela peut paraître long, mais il sera à l'abri. Pourquoi avoir envoyé Métiokos dans le quartier des pêcheurs si c'était dangereux? Je ne lui aurais jamais fait sciemment affronter un danger. Tu as beaucoup d'amis fidèles, on dirait. Mes proches comptent beaucoup à mes yeux. Ta vie est menacée. Oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Les Spartiates devant les murs, la population enfermée. Je ne t'envie pas. Pourtant, je ne quitterai cette ville pour rien au monde. J'avoue que ton acharnement me dépasse. Lorsque tu auras trouvé ta place, tu comprendras. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira.
λέγω. Tu as entendu parler de la punition qu'on va nous infliger? Non. La dernière fois que le chef s'est mis en rogne, on a fait une marche forcée de 3 jours. J'aimerais bien le voir. Tu as l'air bien fatigué. Toutes ces discussions... Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas? J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Bah, tu t'y feras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Il faut que je rencontre une femme sur l'île de Chaos. Je crois que je vais commencer par là. Il paraît qu'il y a des pirates là-bas. Rassure-toi, je serai prudente. Viens. Avant que tu partes, Aspasia m'a dit quelque chose. Sur Kefalonia. Je t'écoute. Elle a dit qu'il y a eu une sorte de peste. Tu ne crois pas que... Mon ami, la fièvre sanguine... Ne t'en fais pas. Quoi qu'il ait pu se passer sur Kefalonia, ce n'est pas ta faute. Je vais aller voir si cette peste a vraiment existé. D'accord? D'accord. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu ne me demandes pas de t'emmener cette fois? Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas Kefalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Alors à bientôt, Phoebe. Au revoir, Cassandra. Un de mes amis m'a dit qu'il n'avait jamais un instant de repos. Du coup, il veut nous rejoindre. Vraiment? On ne peut pas lui reprocher de chercher une meilleure vie. On est plutôt bien ici. J'ai même rarement été aussi bien. D'accord, d'accord. C'est vrai. Je vais m'arranger pour qu'il nous rejoigne, comme ça tu pourras le rencontrer.
ένορκοι εκτίμησαν και απαγγέλουσι της φετέραν ψήφων. Οι ένορκοι ψηφίζονται τον φεύγοντα ανυπέτειο. Ο δούλος γείτονος συνδάνιον αυτό και δι είναι υπεύθυνος στη ουσία αυτού. Ο Κίον είναι αληθώς πανάκριος, ώστε είναι άλλη ζωής και έτη αποκτήνε. Δικαιούμαι ότι ο φεύγον κινδύνεστε της ζημίας και της δαπάνης νέου δούλου. Άπαντες εξημώνες μεν κύριοι δούλων και εμβουλόμεθα αν το αυτό και δι' μας. Προσομολογούμε την ψήφο του δικαστηρίου, αλλού κομμοδοξότου του βήματος. Ο δούλος συνδάνιον αυτό και ουδέποτε είναι πτήση. Μάλιστα υπέστη ζημία, αλλά όμως δι' έσταρτη πολύ ζημία. Ουδής των πολιτών λείψετε μηδέν. Αποδέξε τούτο η δεμή ευρύση σε αυτόν επ' της δικαστηρίας. Και την επομένη τούτο ουκ έστε το σου το ήλαιο. Ου δυνατόν σύγχανα διαφθείρε ουσίαν σκοπού ένεκα. Υπέστη στην αλήθεια, ίσως οι θεοί, εωράκασε τον χαρακτήρα σου και απέστειλαν σιτάτη. Εκάστο πολίτης σεβαστέων του συμπολίτας, ουδής άνθρωπος μίσος εστί. Διότι έκαστο διαμονία ένεκα ουκή μόνον εαυτού.